Je vais revenir sur la dernière question parce que la plupart de mes questions ont été posées. Je ne vais pas les répéter. Que savez-vous de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009? Au moment où ces commissions ont été mises sur pied, j'étais hors du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement. J'ai donné les raisons de la démission, mais je pourrais vous donner la copie, la lettre de démission qui est assez explicative de la démission. Pouvez-vous nous citer au moins une seule raison? J'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait. Tout ce qui s'est passé. Et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose. Et nuit étaient les événements, alliez-vous démissionner? Non, on serait allé, comme on l'a fait dans la deuxième phase de la transition, jusqu'au bout de notre mission. D'accord. Vous avez démissionné le 2 novembre. Le 6 décembre, la situation a changé. Par la suite, vous êtes revenu, oui ou non? Oui. Pourquoi cette coïncidence-là? Ou bien c'était prévisible? Je ne sais pas quelle est la finalité de la question. Le 28, il y a eu les événements douloureux du stade. Un mois après, le 2, vous avez démissionné. Le 6 décembre, il y a eu les événements du camp Makambo. Et par la suite, vous êtes revenu encore aux affaires. Pourquoi toute cette coïncidence? Une autre question. Bien. Monsieur le ministre, quand vous êtes revenu de l'Abbé, à quelle heure vous vous êtes séparé avec Monsieur le Président de la République et les autres ministres? À quelle heure on s'est séparés? Oui. Sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27? Sur le chemin du retour, vous êtes arrivé jusqu'au camp, non? Non, non, non. Chacun est parti. Exactement, est parti chez soi. Séparément. Ça, c'était le 27. Oui, oui. La nuit. Il est rentré avec un groupe. D'accord. Nous sommes rentrés seuls. Ok. Mais est-il que vous vous étiez entretenu avec le ministre Konaté de la Défense? Oui. Ça, c'était à l'Abbé. À la station. À la station. De l'Abbé. Depuis la station, est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements? Le général Sekouba ou le Oui, le général Sekouba. Il était parti à Massanta, je crois. Ah, justement. Pour un voyage. À Massanta? Oui. Pour un voyage? Oui. Les événements l'ont trouvé là-bas? Absolument. Vous vous avez parlé après les événements? Après son retour, oui. Mais étant à Massanta, vous l'avez appelé? Non, je ne l'avais pas eu. Lui non plus ne vous a pas appelé? Non, mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres. Avec d'autres? Oui, oui. D'accord. Monsieur le ministre, dans votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation et que, d'ailleurs, chacun avait été consulté et avait donné son avis. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, évidemment avec la permission de M. le Président, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Qu'est-ce que vous appelez chacun? Mais vous citez les chacun là? Non, lorsqu'une situation arrive oui. dans un pays, oui. les autorités à différents niveaux ont leur avis, leur perception et leur analyse de la situation. Cela va de soi. Vous avez exposé votre avis. Bien sûr. Vous avez exposé celui du président et du ministre de la Défense. Et les autres? Peut-être il faudra leur poser la question. Oui, mais pour le moment, c'est vous qui êtes là. Une autre question. Je sais pas, leur avis. Quel est leur avis? Je ne sais pas. D'accord.
Monsieur le ministre, vous avez déclaré ici que la manifestation, le président avait fini par donner son accord, mais la date et le lieu de la manifestation devaient être délocalisés au stade de Nongo. C'est cela? Oui. Ok. Et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs, Absolument. pour les faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Ça, vous étiez présent? Bien sûr. D'accord. Approximativement avant ou après 0 heure? J'ai dit après minuit, donc après 0 heure. Avant ou après, si j'ai noté? C'est après, Après, voilà. parce que c'est un peu tard. D'accord. De là-bas, pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux leaders à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil? D'abord, À votre avis, est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire? d'abord, il était 1h du matin, Oui. et comme je l'ai indiqué, il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous. Ok. Monsieur le ministre, vous avez conduit la transition après les douloureux événements. Pourquoi le procès n'a pas été organisé entre-temps? Chaque chose a son temps. Oui, mais chaque temps aussi a sa chose. Vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour, même pas en une année. Monsieur le ministre, Il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès, les débats. ce que Dieu a fait pour vous, c'est beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé. Parce que votre démission et votre retour aux affaires pouvaient amener rapidement l'organisation de ce procès. Pourquoi le procès n'a pas été organisé, si vous avez la réponse? Non, Monsieur le Président, la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois. D'accord. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. D'accord, monsieur le ministre. Après, nous sommes revenus dans un régime normal, constitutionnel. Là aussi, vous êtes monté jusqu'au sommet. Conseiller du président de la République, ministre de l'Industrie. Pourquoi le procès n'a pas été organisé à votre avis? Je n'ai pas de réponse à cette question, dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence. Vous avez dit ministre de l'Industrie. Oui, mais ministre. Une autre question. Et quel est votre état d'âme? Aujourd'hui, voilà que ce procès est organisé. Je m'en réjouis et je m'en félicite, aussi bien pour le pays que pour les familles, les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice. Monsieur le ministre, quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée. Il s'agit de qui? C'est Sidia Parmi Touré. les leaders. C'est Sidia Et Touré. qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidia Touré? Une autre question. Ce serait très long. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Vous avez toute une journée. J'en ai terminé. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Monsieur le Président, si vous le souhaitez. Je n'ai pas de problème. Il est presque 18 heures. Donc on va envoyer cette affaire pour demain pour que la partie civile puisse poser aussi des questions. Mais personne n'a levé le doigt. Je pensais que vous aviez fini. Ah, voilà. On pensait que vous aviez fini. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions parce que, voilà. Parce que ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas à vous de décider. Vous pouvez au moins demander la parole pour demander au moins ça au tribunal. Mais si personne ne lève le petit doigt, le tribunal va estimer que vous n'avez plus de questions.